Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler palettes. J'ai décidé au mois d'août tout simplement de mettre de côté toutes les palettes que j'ai utilisées. Déjà ça me permet de voir tout ce que j'ai utilisé et de faire un petit bilan si les palettes me conviennent ou non. Donc je me suis dit que ça pouvait être une vidéo sympa, puisqu'on fait toujours les favoris du mois, mais on essaie quand même de pas trop mettre de produits pour pas trop vous envahir, surtout que quand on est beauty addict on teste beaucoup de choses et moi j'ai envie aussi de tester et de faire un roulement dans mes palettes pour pas non plus garder trop de choses si ça me convient plus. Donc je fais un roulement comme ça et je me suis dit que là ça pourrait être sympa de faire ce genre de vidéo. Donc dites-moi en commentaire si c'est un genre de vidéo que vous pouvez apprécier, donc dites-moi ça en commentaire. Donc j'ai mis toutes mes palettes dans un petit bac en plastique. Donc voilà toutes les palettes que j'ai utilisées au mois d'août. Donc on va les prendre au fur et à mesure, je vais vous les montrer et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on commence avec la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une très belle palette. Par contre par rapport à toutes les autres palettes que j'ai pu tester ce mois-ci, c'est une palette de très bonne qualité. Mais je trouve quand même qu'au niveau des lumineux, ça reste vraiment trop moyen pour mes goûts. Parce que voilà, ça fait des jolis maquillages, mais moi j'aime des choses très lumineuses comme je peux avoir sur les yeux aujourd'hui. Ça c'est très joli, ça fait des beaux make-up, mais pour mes goûts c'est pas assez lumineux et c'est quand même cher pour des fards avec si peu de, comment dire, d'éclat. Alors elle est énormément aimée, moi je l'aime beaucoup, mais quand je veux quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et qui soit un peu plus lumineux, bah c'est pas vers celle-ci que je me retourne, même si elle est très bien. Ensuite on a les deux nouvelles palettes de chez Gloss God, donc ça c'est des gros coups de cœur. Vous savez que la qualité Gloss God, bah voilà, c'est toujours des fards ultra crémeux et c'est des palettes qui coûtent environ entre 35 et 40 euros, donc ça vaut le coup. Vraiment j'aime beaucoup. Celle-ci aussi j'ai bien aimé, même si des fois j'avais un petit peu de mal avec les mats de chez Gloss God, c'est toujours un peu le cas. Celle-ci a été moins catastrophique mais j'ai quand même eu un peu de taches. Mais j'achète pas les fards Gloss God pour les mats mais pour les lumineux. Ce jaune là il est incroyable, pas déçu du tout de ces deux palettes. C'est vraiment une marque qui est géniale, où les fards sont lumineux, pailletés, duochrome et pour un budget assez raisonnable. Donc ça je vous les conseille à 1000%. Ensuite j'ai ressorti la palette, celle-ci de chez Adept, je me rappelle plus de son nom. La qualité Adept aussi, c'est magnifique, c'est très fin, ça se travaille bien, c'est cher. Celle-ci elle était dans les 75-80 euros je crois. Ils en ont sorti une autre avec que principalement des duochrome et fards à effet, mais elle était à 140 euros, elle me donnait énormément envie. Mais à ce prix là, je peux pas. Mais en tout cas celle-ci elle est magnifique. Les fards sont très fins, c'est très agréable à utiliser et on a vraiment un impact sur les yeux quand on se maquille avec cette palette, c'est vraiment magnifique. Ensuite, vu que j'ai travaillé la moitié du mois, je me suis principalement fait des maquillages un peu nude. Donc j'ai ressorti la palette Ségu que j'avais acheté sur Maki Beauty, qui est une palette que j'avais acheté dans les 45 euros, donc quand même pour une palette qui est pas très connue. Au niveau du packaging, ça me fait vraiment penser au packaging de chez NARS. Très belle palette, rien à dire, ça se travaille bien. C'est lumineux mais pas comme j'aime, mais c'est plus lumineux déjà que l'Anastasia. C'est vraiment une très bonne palette, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite j'ai ressorti la Lorac Pro Noire de chez Lorac. Celle-ci je l'ai ressortie parce qu'elle est dans ma rotation de l'année. Vous voyez que je l'ai énormément utilisée. Je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte que tous les fards sont bien usés. Mais voilà, c'est donc du coup j'utilise de temps en temps pour pouvoir essayer de la terminer. Ensuite c'est pareil pour la Glam Face palette de chez Natasha Denona. Elle est aussi dans mon projet de pan de l'année au niveau des fards. Vous voyez encore une fois que j'ai bien utilisé tous les fards. Donc voilà, je l'utilise pour la terminer. Ensuite j'ai ressorti encore une palette de chez Anastasia. Celle-ci c'est la Nouveau. Donc c'est pareil, jolie palette mais plutôt classique. Il n'y a pas d'impact, c'est joli mais il n'y a pas d'impact et moi c'est ce que j'aime, je pense que vous avez compris. Je veux de la lumière comme là, vous voyez, je veux ça. Et dans ces palettes là malheureusement je retrouve pas cette intensité. Ensuite j'ai ressorti la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Vraiment c'est une très belle palette, très colorée. J'adore les fards Beauty Bay, il n'y a rien à dire. Les fards mat se travaillent très bien, les lumineux sont
très satisfaisant, bien lumineux. Franchement, il n'y a rien à dire sur ces palettes. Je les ressors de temps en temps et je suis jamais déçue. Ensuite, il y a la palette Révélation de chez Fabian Cosmétiques. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. J'étais sceptique au départ parce que c'est une palette où il y a peu de lumineux. On va pas prendre cette palette clairement pour les lumineux parce que pour moi, c'est pas des lumineux, c'est plus des satinés. Le résultat des make-up que j'ai fait avec sont très jolis. Elle est très bien. C'est pas ma palette préférée puisque c'est vraiment essentiellement des mats. Par contre, il se travaille bien. Il y a une belle harmonie que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est pour si vous aimez les mats, ça sera une palette pour vous. Par contre, les satinés, il n'y en a que 3 et ils sont pas incroyables, mais ils font très bien l'affaire. Ensuite, ce mois-ci, j'ai testé les 3 palettes de chez Cosmic Brushes. Donc il y a ces 3 là. Donc moi, c'est la première fois que je testais ces palettes, parce que je les ai achetées pratiquement en même temps. Donc on a la Serenity qui est comme ceci, qui est très jolie. J'aime beaucoup l'harmonie et la qualité de ces fards. Franchement, c'est une superbe qualité. C'est vraiment même supérieur, je trouve, à Beauty Bay. Beauty Bay, c'est quand même une bonne marque. Les fards sont crémeux, se travaillent bien. Mais là, c'est encore au-dessus, je trouve. Et les palettes, elles sont relativement correctes au niveau du prix. Je crois que c'est dans les 26-27 € pour celle-ci. Sur le site officiel, vous avez des frais d'expédition, mais tout est calculé en fait dans votre panier. Donc vous n'avez pas de surprise de frais de douane ou quoi que ce soit. Franchement, très jolie palette. Ensuite, la deuxième, c'est la Muse, qui est comme ceci. Donc pareil, au niveau du prix, c'est dans les 26-27 €, 28 € grand max. Voilà, vous voyez que c'est super joli, j'aime beaucoup l'harmonie. C'est des harmonies qui changent, je trouve. Moi, ça me permet d'être un petit peu créatif quand il y a des fards un petit peu qui sont un peu pas trop rangés. Il y a un peu toutes les couleurs, ça permet d'associer des choses qu'on n'associerait pas forcément habituellement. Moi, j'aime beaucoup. Et la dernière, qui est la toute dernière qu'ils ont fait, j'ai entendu parler qu'elle arrêtait ses palettes. Bah, je trouve ça dommage parce que franchement, elles sont vraiment top. Celle-ci, c'est la Delicious Delight. Donc, c'est une palette un petit peu de pastel. Et vous avez un duochrome ici qui est juste incroyable. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, il est vert et violet. Et celle-ci était un peu plus chère, je crois qu'elle était dans les 35 €. Mais ça reste encore une fois très correct par rapport à la qualité des fards. Elle est canon. Franchement, ce fard duochrome là, mais je crois que c'est le plus crémeux que je peux avoir dans toute ma collection duochrome. Donc je peux vous dire qu'il est canon de chez canon. Ensuite, j'ai ressorti la Minka de chez Adept. Alors cette palette, elle fait pas l'unanimité, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des tons neutres. Très jolis, très pailletés, très lumineux comme j'aime. Mais c'est pas des fards qui sont faciles à utiliser. La plupart sont un peu chunky, donc il faut vraiment prendre le coup pour les appliquer. C'est pas forcément très agréable à utiliser honnêtement. Surtout quand on a des ongles comme ça, il faut les mettre au doigt. C'est pas forcément très précis. Mais le résultat est canon. Mais elle est vraiment, vraiment très jolie. Ensuite, j'ai ressorti une palette de chez Colourpop. C'est la It's Mood. Et celle-ci, je l'ai bien aimée. C'est vrai que avec Colourpop, c'est un peu compliqué. C'est de l'amour, c'est de la haine. Je leur reproche d'être quand même relativement très poudreux. Les lumineux, c'est jamais incroyable. Les pailletés, ils sont très secs, ils se prélèvent pas, ils s'accrochent pas à la paupière. Malgré que j'ai utilisé cette palette et j'ai bien aimé le maquillage que j'ai fait avec, il y a une période où j'adorais Colourpop, c'était vraiment une de mes marques préférées. Aujourd'hui, j'ai du mal à y aller, j'achète absolument plus rien dans cette marque là. Je crois que la dernière c'est la Aurora parce qu'elle est revenue en stock et que les couleurs me plaisaient beaucoup. Mais au final, c'est pas ouf, ça fait le taf. Mais moi aujourd'hui je cherche plus, ça fait des beaux maquillages, on peut pas dire le contraire, mais moi je veux quelque chose de plus impactant, de plus lumineux. Voilà, je suis un peu de plus en plus déçue de Colourpop et je pense qu'avec toutes les ventes qu'ils font, ils pourraient un petit peu revoir un petit peu la qualité de leur fard et mettre un petit peu plus de qualité. En tout cas c'est mon propre avis. Ensuite j'ai ressorti 3 Mothership, alors je sais pas exactement lesquelles c'est. Donc la première c'est celle-ci, qui est où il y a des petits fards bleus comme ça, elle est super jolie, très sympa. Après, pour avoir réutilisé celle-ci, il y a 4 fards qui sont censés être super jolis, super beaux, c'est pas mal. Maintenant je trouve que pour le prix ça reste cher, en tout cas pour celle-ci je trouve que ça vaut pas 140 €. Je crois que maintenant elles sont un peu moins chères, elles sont dans les 125 € à peu près.
Donc elles sont jolies, c'est des bons produits, c'est des bons fards, mais pour celles-ci mettre aussi cher, non. Moi je l'ai acheté comme je vous l'ai dit sur Vinted, toutes les Mothership je les ai achetées sur Vinted et je l'ai payé à peu près 70 €. Là ça vaut le coup, mais payer prix fort, non, ça c'est hors de question. Ensuite j'ai ressorti celle-ci, vous avez un duochrome, donc très jolie. Celle-ci déjà je trouve qu'elle est de meilleure qualité que la précédente. Là ce phare là il est très lumineux, très joli. Celui-ci il est duochrome, franchement j'aime beaucoup, je pense pas que vous allez pouvoir le voir. Mais non, c'est pas celui-ci, en plus je vous montre celui-là alors que c'est celui-là, pardon. Donc celui-là il est violet mais au final il est vert, je sais pas si vous allez pouvoir voir le reflet. Très jolie palette. Et ensuite on a celle-ci. Pareil, celle-ci, ces deux lumineuses sont très jolies. Après le reste des fards, ça reste des fards très basiques, très jolis, bien pigmentés. Des fois ils sont un petit peu compliqués à travailler, donc il faut y aller doucement, il faut avoir un petit peu le coup de main quand même, parce que les fards mat c'est pas les plus faciles je trouve à utiliser. Mais pour ces trois palettes là, voilà, je trouve que c'est une très bonne qualité. Mais j'ai des marques indie bien moins chères que celle-ci que j'aime d'autant plus, même beaucoup plus. Et pour moi ça ne vaut pas son prix. Donc voilà, 80 € grand max. Et la pépite du mois, mais vraiment une pépite, c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. C'est la palette de chez Glaminatrix, c'est la Norly Natural. Cette palette c'est une véritable pépite, elle est magnifique. Si vous aimez les maquillages nude, mais pas que, vous pouvez faire du kaki, du nude froid, du nude un peu plus chaud, du rosé, un petit peu de violet. Cette palette c'est vraiment une pépite, vraiment elle est magnifique. Les fards se travaillent à la perfection, que ce soit les mats ou les lumineux. Il y a certains lumineux, c'est mieux de les appliquer au fard, mais ils fonctionnent au pinceau, parce que vous savez que moi j'ai horreur de ça, d'utiliser mes doigts pour appliquer les fards. Ils fonctionnent, même s'ils seront plus intenses et encore plus jolis à appliquer au doigt. Mais franchement, là aujourd'hui je me suis maquillée avec elle, j'ai utilisé que des pinceaux, ça fonctionne très bien. Et pour le prix, je crois que je vous remettrai le prix exact ici parce que je me rappelle plus très bien. Mais je crois qu'elle est en dessous, elle est entre 50 et 60 € si je me trompe pas. Et quand on voit des palettes Pac Malgoas à 130 balles, franchement celle-ci elle est 10 fois de meilleure qualité et c'est beaucoup moins cher. Et vraiment celle-ci c'est impactant, c'est très lumineux comme j'aime. D'ailleurs elle est aussi lumineuse que la Minka, sauf que la Minka comme je vous l'ai dit elle est très compliquée à utiliser. Par contre celle-ci c'est fluide, c'est beau, c'est impactant, c'est une pépite, vraiment. Celle-ci je vous la conseille, c'est compliqué à la trouver. Je crois qu'elle est disponible sur le site officiel mais je sais pas s'il y a des frais de douane ou pas. Mais c'est une pépite. Moi je l'ai eu au bout de la deuxième ou troisième restock chez Monolith. Et quand je l'ai commandé, même pas une heure après, elle était déjà en rupture. Donc vraiment je vous la conseille parce qu'elle est vraiment incroyable. Pour moi c'est vraiment la pépite de ce mois-ci. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci, ce que j'en ai pensé. Elles restent toutes dans ma collection. Si vraiment je devais en choisir quelques-unes qui sont un petit peu décevantes, je dirais que c'est les Anastasia Beverly Hills, parce qu'avec toutes les marques indépendantes qu'on peut retrouver comme Gloss God, comme par exemple Cosmic Brushes ou encore Glaminatrix, bah celles-ci je les trouve plutôt basiques et de pas très bonne qualité en comparaison avec les autres et par rapport à mes attentes, parce que des personnes qui veulent quelque chose peut-être d'assez soft, de pas trop lumineux, de pas trop voyant justement, moi c'est tout le contraire, j'aime ce qui se voit beaucoup, ça ira très bien, ça reste de très belles palettes. Mais pour moi, dans ma collection, s'il y a vraiment des palettes qui devraient me décevoir un petit peu par rapport au rendu que moi je cherche, ça serait celle-ci, même si je les aime et qu'elles restent dans ma collection. Et entre les deux, celle que j'aime le moins, c'est la Nouveau palette. Celle-ci, elle est quand même au-dessus pour mes goûts. Donc voilà, donc je trouvais ça sympa en fait de mettre toutes mes palettes de côté et de vous en parler. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse tous les mois. Ça peut être sympa de voir un petit peu le roulement des palettes, ce que j'en ai pensé, ce que je les aime, ce que je les aime pas, pourquoi moi je les aime ou je les aime pas. Donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas moi je trouve ça sympa de faire un nouveau thème de vidéo comme ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.